Mais de l'autre côté, région PACA, RMC chez vous, parce que c'est l'une des 3 régions à avoir porté Marine Le Pen en tête du second tour de l'élection présidentielle. Bonjour Nicolas Traîneau. Nicolas, vous êtes en direct à l'Île-sur-la-Sorgue, la commune du Vaucluse. Le département avait majoritairement voté Emmanuel Macron en 2017. Mais dimanche soir, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête. Oui, la candidate a gagné en 5 ans environ 18 000 voix dans le département. Parmi ceux qui ont voté pour elle pour la première fois dimanche, il y a des anti-Macron, comme un jeune homme de 23 ans non vacciné mélanchoniste que nous avons rencontré. Il y a aussi un vote d'adhésion et un vote de citoyens complètement déboussolés, comme cette retraitée qui a voulu garder l'anonymat, auprès de qui la stratégie de dédiabolisation a été très efficace. Un jour, mais c'est un petit peu un ras-le-bol parce qu'on vit des choses très désagréables en ce moment. Les gilets jaunes, le Covid, la guerre. On ne sait plus vraiment à quel sein se vouer. Et on aimerait bien que les choses bougent un peu dans le bon sens. On la présente comme diabolique, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Peut-être ça donner un peu d'espoir. Avec ces votes, la candidate arrive pour la première fois à l'Île-sur-la-Sorgue en tête d'une présidentielle à un peu plus de 50%. Et pour les législatives, est-ce que ces nouveaux électeurs comptent à nouveau voter pour le Rassemblement national, Nicolas ? Ces électeurs admettent qu'ils n'en savent rien. En 2017, le RN, arrivé 3e dans la circonscription, avait fait 22% aux législatives. L'arrivée de nouveaux électeurs relance l'espoir chez les habitants qui votent traditionnellement pour le parti. Rencontrés au Boulodrome de l'Île-sur-la-Sorgue, René et Francis. Ça nous encourage un peu, hein. Ça nous fait plaisir parce que Au moins les gens ils prennent conscience que maintenant il faut du changement. Je pense qu'elle fera pour les personnes qui sont de plus basse catégorie que Macron qui fait pour les riches. Moi je vais voter Front National aussi pour les législatives. Parce que c'est mon parti et la politique qu'il y a en ce moment en France, ça ne me convient pas. On y va, il faut suivre là, il ne faut pas s'arrêter. Moi je pense que si dans 5 ans elle est encore là, elle le fera mal. Hein. Emmanuel Macron, qui était arrivé en tête dans le Vaucluse en 2017. Comment réagit le camp du président dans le département ? Eh bien, nous sommes allés voir un délégué à l'REM de l'Île-sur-la-Sorgue, Éric Bruxelles, inquiet que le RN se constitue un nouveau socle d'électeurs et que le parti grappille plus de voix sur la commune où il est conseiller municipal. Le vrai phénomène, c'est qu'il n'y a plus de plafond de verre, c'est-à-dire que les gens n'ont plus hésité à voter Le Pen. Il y a quand même un souci qu'il faut prendre en compte. Ça me heurte, oui, ça montre qu'on a encore beaucoup de travail, d'expliquer ce que l'on a déjà fait et vers où on va, et surtout améliorer l'écoute des citoyens. On a un gros travail de terrain à faire et je pense qu'on peut récupérer une partie des électeurs, de nos électeurs, sur les législatives. Il est convaincu que la pédagogie sur le terrain peut contrecarrer la dynamique, par exemple, en expliquant à chaque électeur que c'est Emmanuel Macron et non Marine Le Pen, selon lui, le véritable défenseur du pouvoir d'achat. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Traîneau en direct donc de la région PACA. On y restera toute la semaine pour continuer à tirer ensemble les leçons de ce scrutin. Il est 7h12 sur RMC.